Bonjour et bienvenue sur le Sexoscope de décembre. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait et ça me manquait. Alors je vous garantis pas que ça reviendra tous les mois. Je ne vous garantis rien d'ailleurs, de manière générale. Mais quand j'ai envie, quand ça me fait marrer, je le ferai. Donc le Sexoscope, en fait, concrètement, comment ça se passe? C'est comme un horoscope, donc vous n'avez pas à le prendre au tout premier degré, hein. C'est une indication. Ça veut pas dire forcément que vous allez choper, que vous allez faire des rencontres, c'est comment vous allez vivre votre sexualité au cours de ce mois. Moi je le fais sur la sexualité parce que ça me fait marrer et que concrètement, faire des choses juste pour les faire, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que moi je parle de sexe. Après, la sexualité, ça fait partie aussi de notre bien-être général, de notre rapport au corps. Donc en fait, le sexoscope, il peut parler de tout ça. On commence avec les Sagittaires. Les Sagittaires, alors simplement parce que c'est le signe du mois en fait, hein. Simplement je fais pas de discrimination. Voilà. Donc les Sagittaires. Cavalier de bâton. Donc vous allez communiquer autour de votre sexualité. Il va se passer des choses, ça a une bonne gueule de mois où vous allez vous envoyer pas mal de sextos, enfin vous allez envoyer plein de sextos parce que s'en envoyer à soi-même ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça va communiquer, ça va jouer, on est dans quelque chose qui bouge, il y a du mouvement, c'est pas statique, on s'amuse. Et le conseil du mois pour les Sagittaires, c'est la joute. Alors c'est marrant du coup parce que la joute, moi ça me parle vraiment de jeux, de défis, de se lancer, voilà, des petits défis, peut-être par message, de se pousser un petit peu hors de sa zone de confort, mais toujours de façon très ludique. C'est sympa, Sagittaire. Après les Sagittaires, souvent ils ont un bon mois les Sagittaires. Ensuite, on continue avec les Capricornes. Le Capricorne, ce mois-ci, il a le magicien. Et avec le magicien, on voit qu'on est dans quelque chose de nouveau. On expérimente, on s'amuse, c'est comme revivre un peu sa jeunesse. Pour ceux qui sont jeunes, c'est juste l'expérimentation de base. Où on tâtonne, on essaie, et c'est toujours joyeux, c'est ludique, on se pose pas trop de questions, on expérimente. Voilà, on a plein d'outils à sa disposition et on les utilise. Et le conseil, c'est justement la carte du conseil. Donc le conseil qu'on vous donne les Capricornes ce mois-ci, c'est de ne pas trop vous laisser emporter dans l'expérimentation et de quand même réfléchir un petit peu. Voilà. De ne pas être juste dans des actes irréfléchis, impulsifs, mais quand même de prendre un petit peu de recul. Ensuite, nous avons le Verseau. Le Verseau, nous avons le Roi de coupe. Le Verseau va avoir une sexualité extrêmement reliée à ses émotions et à ses sentiments. C'est pas une carte de plan cul, ça, clairement. On est vraiment dans quelque chose de fluide, d'harmonieux, où on utilise la sexualité pour transcender ce qu'on ressent. On est attiré par les gens qu'on aime, en fait. Voilà, on expérimente aussi comment la sexualité, ça peut être doux, ça peut être lié à l'amour. Le conseil pour les Verseaux, c'est le jour. Donc moi, c'est une carte qui me parle d'exprimer sa lumière interne, d'exprimer du coup ses émotions, de les laisser, de les montrer, quoi, de pas être, vous savez, quand on est dans l'émotionnel, c'est parfois très intérieur, et là en fait c'est de s'autoriser à les exprimer et à les assumer. On continue avec le Poisson. Alors, le Poisson, ce mois-ci, le Poisson n'est pas un mois exceptionnel. Tous les mois, hein, tous les mois, il y a un signe qui a une sexualité de merde. Là, ça va être le Poisson. Donc le Poisson, on est un peu dans... ça pèse, voilà, c'est le 10 de bâton. Vraiment l'idée de fardeau, la sexualité, ça va pas être quelque chose de ludique, de joyeux, de facile ce mois-ci. C'est... je vais pas dire que c'est un truc qu'on ajoute à sa to-do list, mais il y a quand même l'idée de... C'est d'une obligation, de quelque chose... c'est tout ce qui va être lié à la sexualité pour vous ce mois-ci, ça va vraiment être lié à des trucs chiants. Voilà. Ne me remerciez pas. Le conseil, alors vous avez vraiment un jeu en or ce mois-ci, c'est le faussaire. Bon, le faussaire, en fait, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce qu'il vous dit, c'est de
de pas rester concentré sur ce que vous subissez. Parce que clairement, il y a quelque chose dans ce mois-ci que vous subissez qui ne vous convient pas. Et bien on vous dit, regardez ailleurs. Voilà, ne vous contraignez pas à être la personne qu'on attend de vous que vous soyez. Ne vous contraignez pas non plus à correspondre aux attentes. Rappelez-vous que le sexe, c'est pour s'éclater à la base. Donc, essayez aussi de regarder ce que vous pouvez être et ce que vous avez envie de vivre. Ensuite, on continue avec le bélier. Le bélier, avec la carte du jugement, ça va fuser. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement, une transformation dans sa sexualité. On est quelque chose qui vient bouleverser un peu sa conception de la sexualité ce mois-ci. Donc forcément, alors c'est bien parce que c'est une carte qui va bien au bélier, parce que le bélier est quand même un signe assez impulsif dans le mouvement, dans l'action, et du coup, ça tombe bien, vous avez de l'action. Le conseil, la créativité. Soyez créatif. Laissez-vous porter par les idées, voyez où elles vous emmènent, ne restez pas buté sur j'ai toujours fait comme ça. Vous avez en plus une carte de renaissance ce mois-ci, donc c'est vrai que vous allez avoir des opportunités d'essayer de nouvelles choses, de concrétiser de nouvelles choses, prenez-les. Et ensuite on est au taureau. Alors je suis taureau, hein, donc des fois je fais la gueule selon la carte. Le taureau, le taureau, nous avons l'étoile. Bon, ça pourrait être pire. L'étoile, niveau carte d'action, c'est pas terrible. Mais l'étoile nous parle d'un changement. On n'est quand même pas dans quelque chose de plat. On est dans une sexualité qui est reliée aux émotions. Alors, pas aussi fort que pour le Verseau. Là, on est plutôt sur une sexualité qui nous rapproche de ce qu'on a réellement envie de vivre, en fait. Il y a une transformation qui est en train de se faire. On peut la sentir, mais on ne la voit pas. C'est mieux que rien. Le conseil, c'est l'identité. Le conseil, c'est qui êtes-vous vraiment au niveau sexuel. Je ne suis pas en train de vous dire est-ce que vous êtes hétéro, bi, tout ça, même si ça peut. Ça se trouve, certains taureaux vont se poser cette question-là pendant ce mois-ci. Mais là, on est vraiment sur qu'est-ce que vous cherchez à vivre au niveau de votre sexualité. Ça fait mal, je vous le dis franchement. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Gémeaux, on a la reine de bâton. Le Gémeaux, ce mois-ci, il assume sa sexualité, son désir, sa séduction. Il y a beaucoup de séduction du côté du Gémeaux. Et le conseil, c'est la nuit. Il y a vraiment un côté où... Alors, en plus, ça colle bien avec le Gémeaux. Le Gémeaux, il a tendance à s'incruster dans votre tête un peu à votre insu. Et là, il y a vraiment cet effet-là, en fait. On tisse sa toile, on crée les choses, c'est un peu caché, mais on est toujours présent. C'est une sexualité et je dirais une séduction, parce que c'est un mois qui parle de séduction en subtilité. Ensuite, le cancer. C'est mon ascendant. Donc je fais souvent la gueule sur les cancers, souvent un mois de merde. Et je suis ravie de voir que ça ne change pas. Donc 3 d'épée pour le cancer, donc c'est officiel, je change d'ascendant. Le 3 d'épée, en fait, ce qui vient vous dire, il vous parle de blessure. En fait, votre sexualité ce mois-ci, elle va vous confronter à des choses que vous n'avez pas trop envie de voir. Ou elle va être... je vais même pas dire qu'elle est absente parce que c'est pas ça. Là, clairement, il y a quelque chose lié à la sexualité qui est violent, en fait, où on vous confronte à qui vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir, et l'impression que ça se passe pas du tout comme vous avez envie et qu'on vous met juste des bâtons dans les roues. Le conseil, c'est la recherche. Donc là, on parle d'une quête pour justement dépasser cette blessure. Est-ce qu'on a l'intention de rester coincé dans sa sexualité actuelle, dans ce qui nous blesse, dans ce qui nous maltraite, ou est-ce qu'on va voir ailleurs? Et est-ce qu'on cherche autre chose? Alors là, je ne suis pas en train de vous dire de changer forcément de partenaire. Ça peut être aussi chercher une autre façon d'être avec ce partenaire. On continue avec le lion. Oh, le lion, on est dans la rencontre. Je pense que le lion, il y a vraiment un lien qui se crée. Une rencontre qui se fait, une prise de contact. Enfin, en tout cas, on est dans
dans une retrouvaille avec quelque chose. Ça peut être avec votre partenaire aussi, hein, où vous renouez, ou vous changez votre façon d'être. Mais en tout cas, on est dans une carte assez mignonne. C'est le 6 de denier. Et le 6 de denier, là, il nous parle vraiment de la joie et de la connexion. Votre conseil, l'échec. Ne partez pas sur une idée d'échec perpétuel. Attention, vous avez la chance de vivre quelque chose de mignon. Contrairement à vos potes les cancers et d'autres, donc profitez-en les gars. Et on est sur ne pas le changer, ne pas le transformer, ne pas le gâcher avec une idée précise en tête, une fausse idée, une idée reçue. Donc attention à ça. Attention à vos mécanismes de pensée. Donc les vierges. Le pendu. Bon, il ne va pas se passer grand chose dans votre vie, les vierges, ce mois-ci. Hein. Où il se passe pas grand chose, ou c'est juste pas neuf. Enfin, vraiment, voilà, on est. Il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de différent, c'est comme d'hab, quoi. Le conseil qu'on vous donne, la gloire. Allez justement chercher à mettre un peu de challenge, je sais pas le terme. Mais n'oubliez pas que la sexualité, ça peut être glorieux. Et allez rechercher ce côté glorieux dans la sexualité. Ce côté vibrant, ce côté débordant, ce côté où on dépasse ce qu'on est, ce qu'on pense être. On continue avec les balances. Les balances, on a le page de feu. Le balance, il va être dans l'opportunité de créer quelque chose, de mettre le feu aux poudres. Mais on voit qu'il y a beaucoup de réflexions avant de prendre une décision et avant de se lancer, et avant peut-être de... Enfin, en tout cas, il y a une réflexion dans la sexualité pour amener quelque chose de nouveau, et sur comment l'amener. Ça va pas forcément être le mois où ça va péter, ça va être le mois où vous allez réfléchir à ça. Et c'est marrant, parce que votre conseil, c'est la vision. Et la vision, ça vous dit, voyez... au-delà, comment amener des choses différentes, comment faire quelque chose de différent. En plus, les balances, c'est quand même un signe extrêmement sensuel. Donc, on est vraiment sur ouvrez encore plus vos horizons. Et enfin, on termine avec le scorpion qui, avec le cavalier d'épée, saisit tout ce qu'il a envie de saisir et fonce et ne fait pas vraiment dans la dentelle ce mois-ci. Le conseil, nous avons la main. Et bah écoutez les gars, prenez les choses en main, lancez-vous, suivez vos élans et ne vous arrêtez pas. Et ben voilà, c'est fini pour ce petit sexoscope. C'est appétit. Pour ce petit sexoscope de décembre. J'espère que ça vous aura plu. Bah moi, ça m'a bien fait marrer. Donc peut-être que je reviens avec le mois prochain et peut-être pas. Donc n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre signe. Est-ce que vous détestez votre sexoscope? Est-ce que vous aussi vous êtes cancer ou ascendant cancer? Et est-ce que vous aussi vous voulez qu'on se débarrasse de ce putain de signe? Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis bah à bientôt.